Hello my dear, donc j'espère que tu vas bien. J'espère que déjà tout se passe bien pour toi en ce mois de juillet. Here we are en ce mois de juillet. Clairement, c'était une vidéo qui n'était pas forcément prévue. Parce que pour la simple bonne raison, attendez, vous savez, on fait comme à la maison, hein. De toute façon, je suis chez moi. Donc, du coup, c'est une vidéo qui n'était pas forcément prévue en raison de pas mal de choses, en fait. Tout simplement parce que j'avais pas prévu, en fait, d'aujourd'hui me lever, me dire, ouais, voilà, je vais faire une vidéo, etc. Donc, si je fais une vidéo, c'est que l'heure est grave, clairement. L'heure est grave. Donc, attendez, je vais mettre sur mon ordinateur une vidéo pour pas que celle-ci s'arrête. Voilà. Enfin, pour que mon truc il charge parfait. Du coup, si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification, etc. On y va. Donc, comme tu as vu sur le titre de la vidéo, je sais pas encore quel titre j'ai choisi, mais on va principalement dans cette vidéo parler de choses assez deep. On va parler de jalousie, on va parler de manque de confiance en soi, on va parler de difficultés dans les relations, on va parler du fait de se choisir, on va parler de gratitude et on va parler de plein de choses aujourd'hui. Ça va être une dinguerie. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est caviar pépite donné pour toi. Donc déjà, la première chose pour introduire la vidéo, ce que je voulais dire, c'est que la vie est courte. Genre, clairement, la vie est courte et la vie, c'est une succession de cycles. Alors, je pense que je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais notre société est basée sur des cycles. Enfin, clairement, nourrisson, enfant, euh, adolescent, adulte, etc. Collège, lycée, université, école supérieure, travail, retraite, euh, les religions. Enfin, beaucoup de choses sont basées sur des cycles. Et notre vie est clairement une succession de cycles. Alors, comme cycle, on peut faire des schémas qui vont être des schémas tout à fait circulaires. Donc, on fait ça à chaque fois. Donc, on passe d'un point A à un point B, à un point C, à un point D. Et puis, des fois, on va faire A, B, C, D, E, F, G. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, des fois, on va passer beaucoup de temps à tourner autour d'un cycle. Et des fois, on va juste faire un 8. Donc, évoluer vers un autre cycle. Puis évoluer dans un autre cycle. Et en fait, notre vie énergétique, notre vie spirituelle, notre vie intérieure, etc., elle est comme ça aussi parce qu'en fait, on apprend des leçons au fur et à mesure. Et à un moment donné, bah, ces leçons, on s'en sert. Ces leçons, on en fait quelque chose. Et ces leçons nous permettent d'accéder à un autre stade, à un autre step dans notre vie. Et, pour arriver à ce step, à ce stade dans notre vie, bien généralement, les leçons qu'on apprend, c'est principalement des leçons relationnelles. C'est-à-dire qu'on apprend des autres. En fait, on apprend surtout à se choisir avec les autres. Mais on va y venir. Du coup, ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, moi, j'ai toujours été un fervent défenseur de la vie est belle, l'être humain est particulièrement bon, etc. Et j'y crois encore. Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi que des fois, certaines dynamiques qu'on crée avec les autres, certaines rencontres sont là pour nous faire profondément souffrir. Mais c'est les meilleures rencontres de notre vie dans le sens où c'est celles qui nous apprennent le plus à nous choisir, à nous aimer et à nous chérir. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Donc vraiment, je ne vais pas vraiment m'exposer sur un thème aujourd'hui, je vais vraiment vous donner les leçons principales que je viens d'apprendre. Premièrement, la jalousie est un vilain défaut. Que ce soit toi qui jalouses quelqu'un ou que ce soit une personne qui te jalouse, ce qui est très très important de comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu jalouses, tu manifestes une énergie de manque. Tu dis voilà, moi je n'ai pas ça. Et je n'ai pas ça parce que quelqu'un d'autre a ce que je veux. Euh, c'est une énergie qu'il faut à la fois
prendre en considération dans le sens où c'est une énergie qui peut t'apporter une clé sur ce que tu veux. Mais c'est une énergie dans laquelle aussi il faut savoir prendre de la distance et se dire que si tu ressens ce genre d'énergie, c'est peut-être parce que tu n'es pas à ta place. C'est peut-être parce que tu ne fais pas ce qu'il faut pour toi. Mais c'est aussi un signal d'alerte de se dire, bon bah voilà, je suis plus forcément bienveillant. J'ai plus le regard que je devrais avoir. Ça dépend ce qu'on jalouse, encore une fois, on va y venir. Mais j'ai plus le regard que je devrais avoir sur une situation. Je prends du recul, je prends des distances. Toute personne mature émotionnellement et responsable réagit comme ça. Mais vous vous doutez bien que tout le monde n'est pas comme ça. La chose que je voulais te faire comprendre déjà en premier temps dans cette vidéo, c'est que si un jour tu es victime de jalousie, sache que tu ne seras jamais victime d'une jalousie, ou plutôt rarement, on peut être victime d'une jalousie parce que voilà, on s'achète un sac et que la personne voulait un sac, et on va vite voir que la personne, bah, elle n'est pas profondément jalouse, elle est juste envieuse d'un sac parce qu'elle, peut-être qu'elle en a besoin actuellement ou autre, et on peut passer à autre chose sur ce genre de choses. Mais la plupart des jalousies qui sont dangereuses, c'est pas quand on jalouse ce que tu as, parce que des fois tu n'as rien. C'est quand on jalouse ce que tu es. C'est quand on jalouse euh, la capacité qu'on voit en toi. C'est quand on jalouse tes valeurs, tes actions, ce que tu fais. C'est ce que tu es. Personnellement, comment vous dire que ces derniers temps, j'ai ouvert les yeux beaucoup. J'ai beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps à me protéger, à comprendre, à essayer de comprendre comment j'en ai pu arriver là dans certaines relations. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'en suis arrivé là, c'est principalement à cause de la jalousie. Voilà. Je pense sincèrement que parfois, ce qu'on peut être peut venir déranger les autres parce qu'en fait, on reflète ce qu'elles ne sont pas. Et ce n'est pas vraiment notre responsabilité ou la responsabilité de l'autre. C'est juste que dans la dynamique de la relation, on est là pour ça. En fait, on est là pour refléter aux autres ce qu'ils ne sont pas. Une chose que j'ai appris par rapport à ça, c'est que déjà, premièrement, certaines personnes se complaisent dans ce sentiment de jalousie. Parce que c'est plus facile de dire, je ne peux pas être quelqu'un que je veux, je ne peux pas être la personne que je veux devenir parce que quelqu'un d'autre l'est à ma place, que de dire, je ne peux pas être la personne que je veux devenir parce que je ne m'en donne pas les moyens. C'est plus facile de dire, apprends-moi à être comme toi et à ne pas faire en sorte d'écouter la personne que de dire, je n'ai pas vraiment envie d'être comme toi, j'ai envie d'avoir ce que tu as. Je veux être regardé comme tu es regardé. C'est compliqué en fait de comprendre tout ça quand on est dans une relation. Parce qu'en fait, quand on est dans une relation avec quelqu'un, on est en relation forcément avec une personne qu'on aime. Et des fois, bah, l'amour rend aveugle. Et l'amour rend pas vraiment aveugle. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. On sait d'ores et déjà pourquoi la relation va se casser. On sait qu'il y a un problème dans la relation parfois, mais on reste par peur. Peur d'être seul, peur de blesser, peur de décevoir, peur de se tromper, manque de confiance en soi, manque de confiance en la vie est égal échec, est égal ralentissement. Le truc qu'il y a, c'est que à chaque fois que vous allez être en relation, ou que je suis, ou qu'on est tous en relation avec une personne avec qui on ne doit plus être en relation, on prend du retard sur notre vie. En termes de retard, je ne veux pas que vous pensiez que la vie est une course et que voilà. Je veux que vous entendiez plutôt que parfois tu vas manifester des choses qui ne vont jamais venir dans ta vie tout simplement parce que tu n'es pas avec les bonnes personnes. Et en fait, la personne qui bloque ton accomplissement, ce n'est pas la personne qui est à côté de toi, mais c'est la personne que tu es dans le futur. La personne que tu es dans le futur te passe un message aujourd'hui, c'est je ne t'ai pas permis d'obtenir ce que tu voulais obtenir parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire pour l'obtenir. Tu ne t'es pas abandonné. Tu ne t'es pas abandonné à toi-même tout simplement. Tu ne t'es pas choisi. Tu n'as pas choisi de te protéger, de t'aimer. Donc tu ne peux pas encore aujourd'hui recevoir l'amour que tu souhaites, le succès que tu souhaites parce que tu n'as pas fait les choses en sorte de les recevoir. Tu as encore à apprendre. Et pour apprendre, tu as encore à supporter. Quand on aura marre de supporter, tu pourras évoluer. C'est des choses en fait qui sont archi concrètes et qui sont surtout très réalistes. Des fois, on veut être ici ou être hyper heureux, hyper confiant, mais on reste encore avec des choses qui ne nous rendent pas confiants, qui ne nous rendent pas heureux. C'est un peu ambivalent, mais c'est l'être humain. Et en fait, on s'accroche parce qu'on est entre deux feux.
On est entre la personne qu'on veut devenir, la personne qu'on est déjà. En fait, tu es déjà la personne que tu veux devenir. Et la personne qu'on est. Typiquement, pour vous donner un exemple concret, moi j'ai toujours voulu être quelqu'un, et j'ai toujours été quelqu'un d'hyper confiant, qui aime son physique, qui aime sa peau, qui aime qui il est. Mais j'ai toujours cultivé la honte devant certaines personnes de qui je suis. Donc pour ça, je me cachais. Je me faisais pas, voilà, comme j'aurais aimé être qui je suis réellement. Avec ces personnes-là, je me sentais pas à l'aise. J'étais pas dans une safe place. Parce que une personne qui te jalouse, bah ça se sent. Et donc du coup, elle te le fait ressentir en fait. Mais ça, on va y venir. La faute n'est pas sur cette personne. La faute est à moi qui est resté dans une situation d'inconfort alors que ça m'éloignait de mon objectif. Une autre chose que j'ai appris, c'est qu'une personne qui te jalouse aussi parce que elle t'aime. Elle t'aime, mais elle ne t'aime pas à ton plein potentiel. Elle t'aime à un potentiel. Il y a des gens qui vous préfèrent en fait dans l'hésitation que dans la confiance. Parce que dans l'hésitation, vous servez plus. Parce que quand on hésite, par exemple, on, on a tendance à se remettre en question tout le temps, culpabiliser, etc. Et donc à faire beaucoup plus pour les autres que pour soi-même. Une chose aussi très importante, c'est que il ne faut pas mentir pour les autres. C'est-à-dire que parfois, tu vas être en conflit avec des gens, et toi, en fait, pour que le conflit il passe, bah, tu vas prendre des responsabilités sur ton dos que tu n'as pas. Tu vas prendre ces responsabilités-là, ou alors tu vas complimenter, surcomplimenter, surcomplimenter la personne pour qu'elle ne se sente pas coupable de ce qu'elle t'a fait. Malheureusement, quand tu fais ce genre de choses, tu instaures un principe dans ta relation, c'est que c'est toi le mauvais, c'est toi la personne folle, c'est toi la personne qui doit toujours te rabaisser, c'est tes sentiments qui sont toujours invalidés, et c'est la personne qui est en face de toi qui a raison, qui est meilleure que toi, qui pas meilleure que toi, mais peut-être qui est plus fragile. Alors qu'en vérité, à partir du moment où dans une relation, deux personnes se disputent, les deux personnes peuvent être en tort, les deux personnes peuvent avoir des torts différents et partager juste ensemble le fait de vouloir avancer. Mais il faut savoir une chose, qu'à partir du moment où vous rentrez dans un truc de toi t'es coupable, moi j'ai raison, toi t'es une mauvaise personne, moi je suis la bonne personne, vous rentrez aussi dans le truc de jugement. Et à partir du moment où vous jugez l'autre, sans reconnaître ce que l'autre est réellement à vos yeux, vous rentrez dans un schéma en fait, dans un schéma répétitif de je ne me remets jamais en question, je suis une victime. Et à chaque fois que vous manifestez je suis une victime, je ne me remets jamais en question, vous manifestez le non-amour de soi. Parce que s'aimer, c'est reconnaître sa responsabilité et c'est reconnaître que non, no way, on n'est pas dans tout ça. On est juste dans, il y a une situation, on la règle. Point. Mais une personne qui vous laisse rentrer dans ce schéma-là, c'est une personne dont vous devez vous éloigner. Parce qu'une personne qui sait qu'elle a fait quelque chose de mal, mais qui vous laisse quand même porter un tort, n'est pas une personne qui vous veut du bien. Tout simplement. Genre, typiquement, moi, je me suis beaucoup retrouvé dans des situations où j'avais pas forcément tort, mais j'allais quand même me dénigrer et me rabaisser pour que l'autre se sente bien. Mais en fait, cette autre-là, si elle était vraiment saine et correcte avec moi, elle me dirait, tu n'as pas à te rabaisser, tu n'as pas à t'excuser, j'ai merdé et je m'excuse. Et en fait, c'est comme ça qu'on reconnaît une relation qui est saine d'une relation qui est malsaine. Tout simplement. Parce que quand on commence à se rabaisser pour l'autre et que l'autre n'a même pas cette bienveillance de nous dire te fais pas ça pour moi, or que c'est moi qui t'ai fait du mal, parce que ça fait double peine pour toi, bah c'est que c'est une mauvaise personne pour toi, tout simplement. Au niveau de la jalousie, c'est aussi intéressant de voir en fait à quel point elle se manifeste et elle se manifeste de plus en plus au moment où vous commencez à devenir la meilleure version de vous-même. Au plus vous allez rayonner, au plus vous allez être vous-même, au plus ça va déranger des personnes qui n'arrivent pas à l'être. Il faut savoir une chose, c'est que malheureusement pour ces personnes-là, ce qu'elles sont n'empêche en rien ce que vous êtes. Et ce que vous êtes n'empêche en rien ce qu'elles sont.
Vous pouvez briller et à côté de vous, la personne peut briller. Mais malheureusement, si cette personne ne veut pas briller, ce n'est pas votre problème. C'est pas vous qui avez fait en sorte que cette personne ne brille pas. C'est pas vous qui lui avez dit ne brille pas. Cette personne se complaît. Il y a quelque chose qu'elle apprécie dans le fait de ne pas briller. Elle apprécie qu'on fasse les choses pour elle. Elle apprécie qu'on la plaigne. Elle apprécie qu'on, 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 qu'on soit là perpétuellement pour elle. Tandis que vous, vous appréciez être heureux, être positif, être dans une dynamique. En fait, des fois, avec les gens, on a beau les aimer, mais j'ai réalisé qu'en fait, il y a certaines différences de valeurs qui sont trop importantes. Trop importantes et qui sont des valeurs, en tout cas que moi j'ai découvertes chez moi, qui ont été vraiment des valeurs non négociables. Typiquement, moi quand je rentre dans une relation, j'aime rentrer dans une relation parce que je m'amuse. Et j'avais tendance aussi à être sur-reconnaissant dans les relations. C'est-à-dire que quand on fait une chose pour moi, moi, je vais jamais l'oublier. Et donc, du coup, je vais rester en me disant, mais cette personne a fait ça pour moi. Or que non. Ce qui compte, c'est le moment présent et c'est ce que cette personne fait actuellement qui compte. Qu'une personne soit là pour vous, c'est normal. Vous ne méritez pas moins. Qu'une personne vous soutienne, c'est normal. Vous ne méritez pas moins. Qu'une personne vous partage quelque chose qu'elle a appris, c'est normal. On ne mérite pas moins, genre, like, est-ce que vous nous avez regardé, mais regardez mes cheveux. Qui mérite moins ici? Nobody. Mais, dans nos sociétés, on est totalement dans, voilà, non. Je suis pour la réciprocité, hein. Je suis pour la réciprocité. C'est-à-dire que si tu m'as donné une fois, moi je te redonne. Tu me redonnes, je te redonne. Mais si à un moment donné tu m'as donné et parce que tu m'as donné tu ne me donnes plus, je vais rien te donner non plus. C'est comme ça en fait. Moi j'aime pas cette phrase de oui, on est oui, il faut rien attendre en retour, etc., etc. Faut rien attendre en retour. Mais c'est pas pour ça on ne doit pas recevoir en retour. Entre l'attente et juste le fait de recevoir, il y a deux choses qui sont totalement différentes. Recevoir, c'est être dans un truc qui est sain en fait. Je donne, je reçois. Attendre de recevoir, déjà, c'est mal barré. C'est-à-dire que t'es pas sûr. Et quand t'es pas sûr, quand il y a doute, il n'y a plus de doute. Period. Continuons, évoluons. Maintenant, une chose qui est très importante aussi, c'est de comprendre comment une personne jalouse agit. Moi, j'ai vraiment envie de vous apprendre ça. Une personne jalouse, comment elle agit avec vous, c'est par le biais de la manipulation. Elle vous manipule, elle se satisfait de vos problèmes. C'est-à-dire qu'une personne jalouse, vous allez lui dire, oui, j'ai eu un problème avec ma patronne, bah c'est normal, ta patronne t'aime pas. Ou alors, bah c'est normal, franchement, mon pauvre, ma pauvre, non mais ta patronne, franchement. Puis elle va vous en parler, mais toujours d'une manière très négative, sans apporter aucune positivité. Et sans finalement que, quand vous sortiez de cette discussion, vous vous sentiez réellement rassuré. Une personne jalouse, c'est une personne qui vous regarde très mal. Très, 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 très mal. Parce que le corps traduit. Donc n'oubliez jamais que le corps traduit ce que les mots ne diront jamais. Une personne jalouse, c'est aussi une personne qui va énormément rigoler sur vous. Qui va chercher toujours la petite bête. Qui va pas en fait vous rassurer. Et une personne jalouse, c'est une personne qui passe à l'acte, les gars. Oui, malheureusement. Une personne jalouse, c'est une personne qui passe à l'acte. Qui va vous montrer, et qui va vous montrer en fait, je suis jaloux de toi. Donc voilà ce que je fais contre toi. Cette personne peut tenter de vous piquer un mec, de draguer un mec, subliminalement ou pas, vous le verrez. De draguer un mec que vous fréquentez, hein, clairement on dit les termes. Cette personne va tenter de vous rabaisser en public. Cette personne va vous rabaisser en public. Cette personne va vraiment passer à l'acte en fait, parce que sa jalousie la consume. Une chose qui est très très importante, c'est de garder en esprit que dans la vie on peut toujours dire non. Il n'y a aucun moment propice à dire stop à quelque chose qui vous dérange. C'est pas parce que vous avez supporté pendant extrêmement longtemps que vous pouvez pas partir. Hein. On peut partir à n'importe quel moment. On est libre. On est fucking libre. Une autre chose qui est archi importante, c'est de comprendre que cette personne, elle vous fera toujours culpabiliser de la laisser tomber. Parce que cette personne, en fait, elle sait que ce que vous lui apportez, c'est du caviar. Mais en fait, vous n'avez pas à culpabiliser. Parce que vous ne lui devez pas la fidélité et la loyauté. En fait, si elle n'est pas... vous devez d'abord la loyauté à vous. Si elle rentre dans
Je me respecte avec toi, oui, mais si je ne me respecte plus avec toi, on n'a rien à faire ensemble. Quand une personne vous jalouse, elle vous fera toujours passer pour la personne qui délire. Une personne ne viendra pas vous dire je te jalouse, à moins que vraiment vous la poussiez à bout pour qu'elle le dise. Ou elle le dira, puis après elle le dira plus. Parce que reconnaître ça, c'est reconnaître en fait qu'il y a un problème, tout simplement. Et que le problème, c'est pas forcément vous en fait. Peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher. On parle de beaucoup de... Vous savez, on attire ce qu'on est, mais on attire aussi son inverse. Et parfois, une personne qui est en face de vous, elle vous démontre une certaine force de jalousie, mais peut-être qu'elle vous démontre la jalousie qui est aussi en vous, mais que vous ne voulez pas utiliser. Tout simplement. Elle vous montre peut-être tout ce que vous n'êtes pas. Maintenant, comme vous le savez, moi j'ai un principe dans la vie, c'est merci pour les roses, merci pour les épines. Et je remercie profondément toutes les personnes qui m'ont jalousé. Parce que sans elles, je pense que j'aurais jamais pu voir, ou plutôt entrevoir, parce que je pense que je suis encore dans le stade d'entrevoir, parce que j'arrive pas à croire, en fait, tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, je n'arrive vraiment pas à y croire. Mais j'apprends que, en fait, j'ai appris à me rencontrer, en fait, à travers ça quand même. Je vais pas vous mentir, j'ai appris à me... Des fois, ces personnes-là, elles servent quand même parce que tu apprends à te regarder, en fait. Tu apprends à voir, en fait, ce que tu ne vois pas. Et tu apprends à te choisir. Genre, tu fais des choix qui sont hyper incroyables. Genre, tu es là en mode, ouais, je pensais que j'avais un complexe, mais en fait, j'ai pas du tout ce complexe-là. C'est les gens qui sont complexés par ça parce qu'ils peuvent pas se voir comme ça. Mais moi, ça me va, genre. Moi, je me sens bien comme ça. Et genre, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça qu'on me complexe. C'est parce que je me sens bien comme ça. Les gens, ils acceptent pas ça chez eux, mais moi, je l'accepte chez moi. Et c'est tellement, genre, une vibe. Et aussi, genre, en mode, quand tu arrives, en fait, à comprendre comment on sort, en fait, de toutes ces situations difficiles, c'est, dans les relations, c'est déjà de comprendre ce qui se joue. Pourquoi tu vis ça? Qu'est-ce que toi, tu as à apprendre de cette situation? De comprendre en quoi cette personne t'aime et te sert réellement. Et surtout, de reconnaître, en fait, que cette personne, elle est ni bonne ni mauvaise. Enfin, ni bonne ni mauvaise, elle est juste humaine. Elle a du bon, elle a du négatif. Mais c'est pas pour ça que tu dois te concentrer que sur le bon ou que sur le négatif. Mais si cette personne fait quelque chose qui te déplaît, faut partir. Faut partir parce que une chose que j'ai appris aussi, c'est que des fois, tu sais qu'une personne a fait quelque chose qui te déplaît, que tu n'aimes pas du tout. Moi, en tout cas, je suis comme ça. J'étais comme ça plutôt. Une personne, elle va faire quelque chose que j'aime pas. Et moi, je vais l'accompagner à changer. Mais qui m'a dit qu'elle veut changer en fait? Genre, qui m'a dit? Elle m'a jamais dit ça, hein. Moi, c'est moi tout seul. Je dis, ouais, fais pas ça, c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour les autres et tout. Limite, je l'accompagne à évoluer, évoluer, évoluer. Mais à un moment donné, la personne, elle replonge parce qu'en fait, elle m'a jamais demandé de changer ça. Elle est bien comme ça. Pour l'instant, dans sa vie, elle est bien comme ça. Et aussi, malheureusement, quand tu es toujours dans le pardon, enfin, c'est même pas le pardon, c'est toujours dans le sacrifice. En fait, t'empêches le flux de s'harmoniser. Donc en fait, tu empêches à la personne d'avoir la leçon qu'elle mérite et tu t'empêches à toi d'avoir la leçon que tu mérites aussi. En fait, tu empêches l'avancement parce que en fait, ce qui nous conditionne beaucoup, c'est la peur de la solitude. Mais est-ce que t'es pas plus seul avec des gens qui te maltraitent qu'avec des gens qui te traitent bien? Ou plutôt avec personne. T'es plus seul quand t'es avec des gens qui te maltraitent ou qui te choquent que quand t'es avec des gens qui se comportent correctement avec toi. C'est pour ça qu'il faut se choisir dans la vie. Parce que ce que tu choisis, c'est même pas... C'est au-delà, en fait. C'est au-delà de qui sont ces gens, c'est au-delà de ce qu'ils font, c'est au-delà... C'est toi. Genre, tu choisis ton bonheur. Et en fait, à chaque fois que tu choisis un peu ton bonheur dans la vie, à chaque fois que tu donnes cet amour-là, mais tu te combles. Tu te combles parce que tu te mérites. Parce que tu te bats pour toi, parce que tu te lèves le matin, tu es à l'aise, tu es fidèle à toi-même en fait. Tu es fidèle à tes valeurs. Et en fait, tes valeurs, elles n'ont pas besoin d'être comprises par les autres, mais elles doivent être respectées. Et si une personne ne te respecte plus, bah pars. Tout simplement, il faut partir. Dernière chose, pour conclure, parfois c'est pas évident de s'assumer.
Mais, vous savez, parfois alors qu'on pourrait se victimiser, on sait au fond de nous que c'est l'étape qu'on attendait. C'est le moment qu'on attendait pour briller librement, enfin, et recevoir d'ores et déjà tout ce qu'on avait tant manifesté. Et parfois, ce qu'on n'osait pas faire, c'est ce qui nous empêchait de voir ce qu'on faisait déjà, qui on est, où on veut aller. Pour être plus concret, on fait certaines demandes sans vraiment avoir la conviction de l'avoir déjà. Et quand tu comprends que tu as déjà tout ce que tu veux, et quand tu comprends que tu es déjà à un step où tout ce que tu veux, tu l'avais, c'est quand aussi tu te débarrasses de ce qui ne te sert plus. La loi d'attraction, c'est vraiment le fait de comprendre qu'on a déjà tout. Et c'est vraiment cette gratitude. C'est vivre comme si on avait déjà ce qu'on voulait. Et une fois que tu vis comme ça, tu te débarrasses déjà tellement de ce que tu ne veux pas et de ce qui n'est pas aligné à toi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et parfois, mettre fin à certaines relations, c'est dur parce que ça demande de se choisir, mais c'est aussi le meilleur moyen de se rendre compte, en fait, voilà où j'en suis. Et quand tu mets fin à une relation en étant tout à fait en paix, en étant tout à fait heureux et bien, genre tranquille, en vivant la chose d'une manière courageuse, sans blâmer l'autre, parce que tu sais que l'autre t'a tellement apporté. Eh, vraiment, moi vraiment, c'est même pas pour faire le mec et tout, mais je vous jure que ces personnes-là, je les aime tellement parce que, en fait, ils m'ont permis de tellement évoluer dans ma vie, mais grâce à tout ce mal, mais vraiment, mais merci en fait, genre, merci. Genre, sans ça, mais je pense que j'en serais même pas là, hein. Je dis pas que je veux revivre ça spécialement, hein, mais je le sais que je le revivrai pas, quoi. Parce que, non. Non, en fait, non. Du coup, voilà. J'espère que vous avez un peu compris la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver. Parce que comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas chômé. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Que ma bouche, là, s'ouvre. Que mon gosier s'ouvre. Anyways, guys, on se voit bientôt. De toute façon, je vous ferai une vidéo, je pense, typiquement sur la jalousie, mais je pense que j'avais déjà besoin d'extérioriser ces émotions premières. Et je vous ferai une vidéo très très deep sur la jalousie, je pense. Very soon, mais il y en a d'autres qui arrivent avant. Bisous et à bientôt. Ah, dernière chose, partez pas. Parfois, si on s'implique autant dans la vie des autres, c'est parce qu'on ne s'implique pas du tout dans la sienne. Parce que l'énergie qu'on donne aux autres, c'est l'énergie qu'on ne se donne pas à soi. Donnez-vous plus que ce que vous donnez aux autres. Et c'est normal. Parce que vous avez besoin de vous sentir bien pour faire quelque chose avec les autres. Et vous avez besoin d'évoluer. Moi, j'ai remarqué un truc. Tous mes amis, ils ont des projets de ouf, ils réussissent de ouf. Mais moi, mes projets, ils sont où là? J'en ai. Mais est-ce que, genre, ils sont au stade où j'ai accompagné mes amis dans des projets? Mais ils sont ici, hein. Et moi, je suis où? Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai peur de faire les miens. Who knows? En tout cas, certains choix sont à changer. L'heure est au changement, les gars. Et nous allons y arriver. En route! Prenons la Bastille. Bisous.